Salut à tous les cracks du football anglais. Aujourd'hui, mes pronos du vendredi sur nos matchs de PL du week-end. J'en ai sélectionné 3, dont le derby mancunien qui sont juste à côté de moi. Intro, et c'est parti. Donc on va tout d'abord commencer avec le premier match de ce week-end, celui qui va ouvrir le bal, Arsenal-Nottingham Forest. Gros changement du côté de Nottingham Forest avec le départ de Nuno Espirito Santo, donc qui vient d'être limogé. On sait qu'il était en conflit avec la direction. Je crois qu'il y avait quelques désaccords également au niveau du vestiaire, et qui est remplacé par Ange Postecoglou. Donc depuis son départ de Tottenham, là très récemment, qui a été remplacé donc par Thomas Frank, comme on le sait tous, le voilà déjà à la tête d'un nouveau club de PL. On connaît son jeu, la façon dont il va amener ses joueurs à jouer, c'est tout simplement un jeu très offensif, porté vers l'avant, souvent d'ailleurs, comment dirais-je, un petit peu passoire au niveau de la défense. Il a tendance à tellement faire jouer ses joueurs haut au milieu de terrain. La plupart du temps, sa ligne défensive est au milieu de terrain, même le gardien monte assez haut, donc ça va être en général un très beau jeu, un jeu qui se déploie sur les côtés. Il va vraiment chercher à être offensif en permanence. Ça risque d'ouvrir des brèches du côté de Nottingham, en tout cas s'il amène déjà cette méthode de jeu, parce que là, il va quand même affronter Arsenal. On sait que les petites équipes ont tendance à jouer en bloc bas face à des grosses équipes de PL. Est-ce que Ange va garder tout simplement sa philosophie en tant qu'entraîneur du côté de Nottingham? Est-ce qu'il a déjà eu le temps, sachant que c'est très récent, ça fait à peine une semaine, même pas, je crois, qu'il vient de prendre la tête de l'équipe. Est-ce qu'il a déjà eu le temps de ramener ses préceptes, ou est-ce qu'il va garder tout simplement un petit peu ce qui a déjà été fait par Nuno? Ça, c'est la grosse question qu'on va avoir sur ce match-là. Évidemment, c'est un match à domicile pour Arsenal, face à une équipe qui n'est pas pleinement en confiance. Là, Nottingham Forest, sur les derniers matchs, c'est une défaite face à West Ham, qui est quand même une des équipes assez décevantes de ce début de saison, que je vois clairement comme une des équipes qui va être reléguée en fin de saison. Donc c'est quand même une grosse défaite, 3-0 face à ce West Ham qui est vraiment décevant. Ils ont fait un match nul face à un bon Crystal Palace, donc ça c'est plutôt quelque chose à prendre. Et je crois que sur leur match d'ouverture, ils avaient gagné quelque chose comme 3-0, mais je me souviens plus contre quel club. Donc il y avait eu un très beau début de saison, un petit peu miroir par rapport à leur saison précédente. Chris Wood, très offensif dès le début, qui a déjà marqué 2 buts, qui est un super attaquant, je crois, qui a fini 4e meilleur attaquant de la saison précédente avec 20 buts. Donc vraiment, voilà, on sait que c'est quelqu'un de merveilleux sur ce côté-là. Maintenant, on sent qu'en ce moment, c'est un petit peu le désordre dans le club de Nottingham, qu'ils ont du mal tout simplement à retrouver le rythme qu'ils pouvaient avoir. Sur les derniers matchs, c'est vraiment compliqué. Arsenal est plutôt une équipe stable, avec une bonne défense. À domicile, c'est compliqué de leur marquer des buts, même à l'extérieur, avec cette superbe défense. Je compte évidemment sur Guillaume Quérez sur ce genre de match, parce que je m'attends avec Ange Postecoglou à avoir quand même un jeu, ou en tout cas une tentative d'imposer un jeu assez offensif de la part de Nottingham Forest. C'est le genre de match où Guillaume Quérez, tout simplement, doit être capable de mettre au moins un but dans le jeu, si ce n'est un doublé, et se mettre en confiance pour les prochains matchs. C'est le genre de match, on sait que face à des équipes comme Liverpool, la dernière fois, ça a été compliqué, et contre les grosses équipes de PL, ça va toujours être compliqué d'aller marquer beaucoup de buts. Maintenant, il faut vraiment convertir le maximum d'occasions contre les petites équipes pour assurer des points qui sont censés normalement être faciles. Les saisons précédentes, ce qui a manqué à Arsenal, c'est les points qui ont été perdus face aux petites équipes de PL, et il est justement temps, cette saison, que cela change. Je vois clairement une victoire d'Arsenal, pas prendre de but, le clean sheet, c'est quand même quelque chose dont on a l'habitude et qu'on maîtrise. Donc tout simplement un 3-0 à domicile, doublé de Guillaume Quérez. Mais en tout cas là pour l'instant, mon pronostic c'est un 3-0 pour Arsenal, et je pense que c'est ce qui va arriver. Deuxième match de ce week-end, Burnley-Liverpool, les champions en titre qui se déplacent du côté de Burnley. Burnley actuellement en difficulté également, qui ont perdu leur dernier match face à United. United qui n'arrivait pas sur ce début de saison, et Burnley leur a redonné un petit peu confiance, surtout avec une faute dans les dernières minutes qui a permis à United, grâce à Bruno Fernandes, de marquer le 3e but qui a conclu tout simplement le match. Faute stupide de Jadon Anthony, dans les dernières minutes, c'est impossible de tirer un maillot comme ça, alors que le ballon est à l'opposé de l'emplacement de l'attaquant, donc dans la surface. Voilà, c'est une victoire qui a permis à United de se remettre, je pense, sur les rails. En tout cas, on verra bien ce week-end pour le prochain match qu'on débriefe. Pour Burnley, depuis le début de la saison, ça reste quand même compliqué. Ils ont fait certes une belle victoire face à Sunderland, qui reste quand même une équipe promue. Grosse défaite en match d'ouverture face à Tottenham, donc 3-0 pour Tottenham. Et le dernier match donc perdu face à United, on est quand même sur en mi-teinte actuellement. Ils ont quelques blessés quand même du côté de Burnley. Du côté de Liverpool, pas trop de blessés. On a juste Curtis Jones et Frimpong actuellement qui sont blessés, ou en tout cas incertains. Pour l'instant, voilà, tout tourne bien du côté de Liverpool. Ils n'ont pas montré pour l'instant d'énormes choses. Pour l'instant, leur match reste quand même des gros points d'interrogation. Souvent des remontées de la part d'adversaires. Face à Arsenal, ça a été quand même un match où ils n'ont pas réussi à imposer leur jeu et où tout s'est décidé sur un coup de pied arrêté. Pour Liverpool, tout reste encore à conclure, tout reste encore à confirmer.
Pour l'instant, évidemment, c'est le carton plein, 9 points sur les 9 possibles. Je pense que ça les a forcément mis en confiance. Je pense que face à un Burnley un petit peu en difficulté, assez passoire au niveau de leur défense. Donc avec Scott Parker quand même qui a ramené un très beau jeu à Burnley depuis qu'il est là, il leur a permis quand même de finir dauphin de la Championship la saison dernière derrière un magnifique Leeds, mais eux-mêmes avaient fait une superbe performance qui leur avait rapporté quand même 100 points, égalité avec Leeds, ça s'est joué au goal average. Donc honnêtement voilà, une équipe quand même qui est venue avec des certitudes, avec une équipe avec un jeu en place. Malgré le départ donc de Trafford à City, ils ont conservé quand même, ils ont réussi à récupérer de Newcastle Dubravka, qui reste un excellent gardien, enfin en tout cas un gardien d'expérience, même s'il est sur la phase descendante de sa carrière, il a quand même 36 ans, ça va mettre du temps. Il y a l'arrivée aussi de Kyle Walker, qui était également en fin de cycle, qui avait été prêté à Manchester, à l'AC Milan de Manchester City, qui cette fois donc est parti définitivement du côté de Burnley. Il a eu un peu de mal sur ce début de saison. Face à United, il a failli provoquer un penalty. Il a provoqué 2-3 fautes assez dangereuses. Il lui faut encore du temps pour trouver ses marques dans cette défense. Également, il est aussi sur la fin de carrière. Donc, quand même, une équipe de Burnley qui a besoin encore de rodage, qui a besoin de se comprendre tous ensemble malgré les gros changements qu'il y a pu y avoir. Je vois évidemment un Liverpool dominateur, même si c'est à l'extérieur. Liverpool a quand même tendance à prendre des buts depuis ce début de saison, sauf face à une seule équipe, évidemment, Arsenal. Sinon, c'est pas drôle. Mais je les vois quand même se prendre au moins un but, mais ça va être une pluie de buts de leur part. Sûrement une entrée d'Isaac dans les dernières minutes, comme il a pu rentrer avec la Suède. La Suède qui a fait une très mauvaise tout simplement, trêve internationale, mais il a pu prendre quelques minutes, je crois une vingtaine de minutes sur la fin de match face au Kosovo qui a été perdu. À voir s'ils vont le faire rentrer en fin de match. En tout cas, je pense qu'on va avoir la même configuration que pour le match face à Arsenal, qui ont tout simplement prouvé la solidité que pouvait avoir quand même de temps en temps Liverpool, avec un Konaté en pleine forme, s'il revient en pleine forme de sa trêve également. Je vois un 4-1 pour Liverpool, je les vois quand même prendre un but, ils ont quand même tendance à énormément s'exposer face à des équipes plus faibles qu'eux, évidemment, on le sait, mais voilà, ils n'ont pas peur de se prendre des buts, leur objectif principal c'est quand même d'aller en marquer. Donc 4-1 pour Liverpool, on verra ce que ça donne. Et notre troisième match, le derby mancunien, Manchester City face à Manchester United, les Red Devils qui se déplacent chez leurs voisins de Manchester. Sur les dernières rencontres, c'est quand même des parties assez équilibrées. Sur les 10 dernières rencontres de PL entre les deux clubs, c'est 5 victoires pour City, 3 pour United et 2 matchs nuls. Donc quand même, ça reste des matchs à enjeu, même si on a un United bien inférieur sur les 10 dernières années à Manchester City. On voit quand même que sur les derniers matchs, c'est assez équilibré, que United rend ça pareil à Manchester City. Surtout qu'actuellement, Manchester City subit beaucoup de blessures. Là, il y a Marmoush pendant la trêve internationale qui vient d'être blessé. Il y a Ait Nouri qui normalement ne devrait pas jouer le prochain match. On a Cherki qui est blessé. Je crois que la liste, il y a au moins presque 10 joueurs qui sont blessés. Gvardiol blessé, Gundogan, je crois, blessé également. Johnstone est incertain. Kovacic également n'est pas là. Enfin, énormément de blessés du côté de City. Mais du côté d'United aussi, quand même, deux grosses blessures, mais surtout une à noter, la blessure de Matheus Cunha sur les derniers matchs, qui je crois, c'est une déchirure au niveau des ischios. Ça va être une grosse perte, parce que sur ce début de saison, il était plutôt convaincant. En tout cas, il m'avait convaincu, j'avais vraiment trouvé que c'était lui qui apportait tous les décalages du côté d'United, donc ça va être une énorme perte. Ils ont également Mount, qui est incertain. Qui avait également prouvé sur ce début de saison qu'il pouvait prendre la place, en tout cas sur l'aile gauche, et se proposer, où il avait pris la place de numéro 9 à la place de Sesco sur ce début de saison. En tout cas, dans le jeu, il était hyper intéressant. Certes, il manquait d'un ultra offensif comme Sesco, de quelqu'un dans la surface qui soit capable de terminer les actions, mais Mount faisait un très bon début de saison, donc s'il est absent, c'est dérangeant. Et évidemment, Lisandro Martinez qui n'est jamais là, mais pour l'instant, la défense de United, je la trouve pas mauvaise, malgré le nombre de buts qu'ils ont pu prendre. Je trouve que Yoro, De Ligt font un très bon début de saison. Luke Shaw est plutôt dans la continuité de ce qu'il faisait la saison passée. Des mauvais matchs, mais il a quand même la capacité, que ce soit offensivement, mais même avec sa vitesse défensivement, de des fois revenir et récupérer pas mal de ballons. C'est une défense dans laquelle j'ai plutôt confiance. Évidemment, le problème, c'est le but. Ils viennent de prendre un nouveau gardien, donc à la place de Bayindir, ils ont ramené Sen Lamens. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je ne connais pas du tout le gardien. Je l'ai jamais vu jouer avant. J'ai vu quelques highlights, mais bon, ça veut tout et rien dire. Mais en tout cas, il a l'air quand même d'être un gardien plutôt explosif, ce qui peut que faire du bien du côté d'United. Ça reste un Pep Guardiola qui a tendance quand même sur les grands matchs à être présent. Maintenant, on sait que face à Amorim, il n'a pas toujours réussi, même quand il était au Sporting Portugal, il s'était quand même pris un 3-0, un 3-1 je crois, en Champions League. Donc à voir, est-ce que Manchester City va réussir à se remettre, à sortir la tête de l'eau? On sait que les derniers matchs ont été très compliqués. Ils ont perdu face à Tottenham, qui était tout simplement une branlée. Voilà, Tottenham, ils ont dominé tout le long du match. Ils ont perdu malgré avoir dominé 2-0 face à Brighton.
Ils se sont pris une remontada, c'est quand même assez incroyable. Leur premier match face à Wolverhampton était très prometteur, mais là, c'est l'effondrement depuis. Est-ce qu'on va repartir sur une série noire comme la saison passée où pendant 5, 6, je crois presque 7 matchs, c'était 7 défaites d'affilée, première fois que ça arrivait à Pep Guardiola de son histoire. J'ai quand même l'impression qu'il a des difficultés à remonter une équipe. Il a toujours été dans des équipes voilà, ultra dominantes déjà avant qu'il arrive. Une fois qu'il est arrivé, il a dépensé beaucoup d'argent, il a réussi à créer une équipe, mais il avait toujours tendance à partir au bon moment. Là, il a voulu prolonger l'histoire avec Manchester City, à prolonger son contrat. Est-ce que c'était la bonne idée? Pour l'instant, ça nous montre plutôt l'inverse. J'ai l'impression que c'était une erreur, mais voilà, ça reste Pep Guardiola, ça reste l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, si ce n'est le plus grand. À mon avis, il fait partie du top 3. Est-ce que Manchester City va réussir à contrer la dynamique de United qui, après cette victoire, ne peut qu'être positif? Voilà, moi je vois personnellement un match quand même assez fermé au début, mais qui va s'ouvrir sur la fin, où vraiment City, comme à son habitude, va essayer de poser le pied sur le ballon. United, avec le manque de Cunha, va avoir peut-être un peu plus de mal dans les contres, même si on sait qu'Mbeumo là-dessus est très bon. Je vois quand même une victoire de City. Victoire de City, mais sur la plus petite démarche. Je vois un 1-0. Les deux équipes ont quand même du mal à marquer. Les deux équipes ont tendance à prendre des buts. C'est vrai, mais je vois quand même United avec le manque de Cunha, avec également Mount qui ne sera pas présent. Je les vois excessivement affaiblis. Je sais que du côté de City, l'absence de Cherki va être pénalisable. Marmouche également, mais il reste des Haaland, il reste des Reinders, il reste des joueurs d'une extrême qualité qui peuvent faire la différence. Donc je vois quand même un City vainqueur sur ce match-là, 1-0 ou 2-1, je vois un des deux scores là, je vois un point d'écart entre les deux. Donc voilà, ça c'est pour mes pronostics des matchs qui arrivent sur cette PL. On verra la semaine prochaine, pour vendredi prochain, ce qu'ont donné mes pronos, si je suis dans le vrai, s'il y a eu des exactitudes au niveau des résultats ou pas. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL. Profitez bien de tous ces matchs. Après cette trêve internationale, ça va nous faire du bien. Salut mes cracks.